Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un monsieur, un frère, un abonné qui me confie l'histoire en question que son oncle a traversée. Vous savez, dans la vie, souvent dans la famille, il y a des personnes qui font que cette famille-là se divise. Il y a d'autres oncles ou il y a d'autres tantes qui font que cette chose, comment dirais-je, famille-là, se déchire. Voilà un oncle qui décide, qui était dans les trucs mystiques, mystérieux. Lui, il laisse ses enfants, il semble d'ouf, l'enfant de son frère. Et voilà comment le frère en question, qui aimait beaucoup ses enfants, il n'y a pas une personne qui n'aime pas son enfant, mais pour lui, là, c'est exagéré. Lui, il aimait tellement ses enfants. Il prenait ses enfants comme œufs. Il n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Ni, lui pratique pas ce qu'on appelle les gangas, ce qu'on appelle les papa okeshi, jamais. Il ne va pas à l'église, il ne va même pas à la mosquée. Lui, il est là comme ça. Mais il croit ce que lui peut croire. Il connaît où il y a le mal, il connaît où il y a le bien. On va quand même écouter l'histoire où son cousin ou son oncle a tué sa fille et il allait se venger. Même vengeance là, voilà les retombées de ça. J'aimerais dire aussi à tout le monde, quand quelqu'un te confie quelque chose, il te dit non que oui, ça, il faut prendre ça, tu as fait telle chose. Tu finis là, il faut me ramener là. Mon frère, quand tu finis là, ramène sa chose. Parce que tu ne sais pas c'est quoi la personne t'a donné. Et il te dit, il faut lui ramener. Il sait pourquoi il te dit, il faut lui ramener. Voilà l'oncle en question qui a pris balle perdue aussi. Voilà l'histoire qui commence. L'oncle en question, celui qui m'a expliqué l'histoire, son oncle, c'est quelqu'un qui aimait vraiment ses enfants. Même ses filles, même quand où elles sont allées se marier là-bas, là, quand sa fille lui dit que papa, vraiment hier, mais on n'a pas mangé, moi et mon mari là. Oh, le père travaille. Le lendemain, là, il envoie l'argent en même temps. Mangez bien, mes petits-enfants n'ont qu'à grossir, n'ont qu'à faire ceci. Il appelle même son beau-fils pour lui dire que ma fille est partie là-bas, là, c'est pas pour la maltraiter. Hein, mais je lui ai envoyé l'argent. Fais ceci, fais cela pour que mes petits-enfants puissent avoir la force. Donc c'était vraiment un beau-père très gentil, un beau-père très calme, un beau-père qui était vraiment... Oui, c'est un beau-père que tout le monde rêve d'avoir. Il était comme ça. Lui, il aime garant, mais il n'aime pas agir. C'est-à-dire, il peut te dire que ne maltraite pas ma fille. Hein. Mes petits-enfants n'ont qu'à grossir. Hein. Si tu as frappé ma fille, moi-même, je vais débarquer chez toi. Non? Tu vas comprendre, c'est qui je vais envoyer. Donc, lui, c'était quelqu'un, il aimait parler, mais rien. Il n'a jamais porté main à quelqu'un. Rien. Mais il aimait donner conseil à ses filles pour lui dire, ou ses enfants, quelles que soient les filles ou les hommes, pour lui dire, pour leur dire, arrêtez de faire ceci, arrêtez de faire cela. Voyez le mal, voyez le bien. Donc c'était vraiment un père généreux, un père adorable, un père vraiment, tout le monde aime son affaire. Voilà l'histoire. Voilà un jour, parmi ses enfants, il y a 2 filles qui sont allées en Europe. Il a eu 5 enfants. Parmi les 5 enfants, et parmi les 3 enfants qui sont restés, 2 garçons et 3 filles. Il y a une qui allait se marier même au Congo. L'histoire se passe au Congo. Et les 2 garçons, eux aussi, eux, ils sont cherchés. C'est-à-dire qu'ils travaillent, ils ont leur vie ailleurs. Donc, c'est le père seulement qui vivait seul. Donc, de temps en temps, les enfants venaient le voir et les petits-enfants venaient passer des vacances avec leurs pépés et puis ils se retournaient. Et avec le temps qui passe, le temps qui passa, le temps qui ont passé, voilà comment, parmi ces enfants, parmi toi, mais tous tes enfants, il y a une personne que tu aimes beaucoup de tout ton cœur. C'est qui s'est mariée au Congo là. Parmi ces enfants-là, parmi les 5 là, c'est cette dernière-là mais qu'il aimait trop dans son cœur. Et voilà comment lui, son oncle en question, le papa en question, son oncle, qui était dans les faux trucs, lui, il sacrifie les gens, il prend les âmes pour donner ça aux célébrités, il donnait ça aux hommes politiques, pour qu'ils puissent travailler avec l'âme de la personne pour avoir le succès, ou soit avoir les ceci, avoir cela. Donc l'oncle en question, lui, c'est son mouvement comme ça qui est là. Donc il prenait, c'est-à-dire, il tuait les gens, il prenait les âmes, c'est-à-dire en esprit, il prenait les âmes et puis il donnait ça aux célébrités, aux ceux qui sont dans les politiques, ceux qui sont dans les... C'est-à-dire, quand toi tu veux faire ceci, tu t'en le vois par
Par intermédiaire, tu tombes sur lui là. Tout ce que tu veux là, tu lui donnes et tu lui demandes. Il te donne le prix, tu payes là, lui va t'envoyer. Donc c'était comme ça. Et voilà l'oncle en question. Je ne sais pas où il est allé. On dit toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Il allait tuer la fille adorable de son cousin, qui est le papa là en question. Sa fille qu'il aimait là, le papa gentil là, qui est calme là. Sa fille qu'il aimait là, cette fille là, un jour comme ça, elle a trébuché et puis elle est tombée, vraiment elle est partie. Mais vraiment ça a choqué tout le monde. Le père a pleuré. Ceux qui étaient en Europe, elles sont venues. Ils ont fait l'enterrement, bien, ils ont fixé le jour, ils ont fait l'enterrement, mais le père n'a pas digéré. Le père dit, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Parce qu'il ne comprend pas, sa fille n'était pas malade, lui aussi, il ne va pas à l'église, il ne va pas aller remuer les mamites, il n'est pas musulman, donc pour dire non que oui, il va aller faire ceci, il n'a jamais pratiqué ce genre de choses-là. Donc il était neutre, il était là comme ça. Donc il s'est posé des questions, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Bon, souvent quand tu le vois, il a mis la photo de sa fille sur sa fille adorable là, qui est décédée là, sur l'écran de son téléphone. Donc quand il voit ses petits-enfants, il voit ses petits-enfants, il pleure parce que vraiment, les petits-enfants là ont perdu leur maman et puis il aimait vraiment leur maman. Donc souvent, il pleure. Ça lui faisait très mal. Vous savez, il y a des amitiés, vraiment, il y a des grains où on s'en causait de n'importe quoi, de n'importe... Bon, il y a des sujets on peut envoyer comme ça. Donc à chaque fois, il fréquentait ce grain-là, il partait vraiment... C'est quelqu'un qui n'aime pas boire café ou thé, mais il s'assoit et puis il écoute. Et puis il aime jouer dame, tout ça là. Donc dans le grain, on jouait dame. Donc lui, il aimait jouer dame. Les gens buvaient souvent même. Quand il n'y a pas de thé, quand il n'y a pas de café là, lui-même il donne l'argent. Les jeunes sont payés. Eux boivent et puis eux jouent. Vraiment, c'était quelqu'un qui était... Et parmi eux là, il y a un jeune. Il y a un jeune qui a envoyé un sujet comme ça pour lui dire non que... Ah, plus d'1 an plus tard. Pour dire non que... Ah, moi il y a un là qui a tué mon père là. Moi je me suis vengé. Hein. Je suis allé voir quelqu'un là. C'est-à-dire, je suis allé voir Ganga, je suis allé voir un papa au Kéchi pour remuer les mamites. J'ai vu que oui, c'était mon oncle qui a tué mon papa. Donc moi là, moi je me suis vengé, j'ai fait retour en la voyeur. Lui, il est tombé. Donc le vieux a attendu ça. le vieux a attendu ça, il n'a rien dit. Hein. Il était là, il n'a rien dit. Donc il jouait, il a fini. Il dit, bon d'accord, moi il est fini. Donc lui, il s'est arrêté. Et puis les autres jouaient. Donc le petit en question qui avait parlé des sujets, ça là, où il y a eu un sujet comme ça, il a parlé des sujets où il s'est vengé. Donc lui, il partait. Le vieillard en question a commencé à marcher derrière lui. Ils sont arrivés loin là-bas et puis il a appelé, il dit, ah, petit, il vient où il est venu, il dit, mais tu parlais de quelque chose là. Tu as dit quoi? Tu as vengé ton père, etc. Il dit, oui. Il dit, vraiment, je ne pouvais pas te demander devant tout le monde là. J'ai un sérieux problème. Est-ce que tu peux m'aider? Le béni dit non, tonton, papa, il n'y a rien. Moi, je peux t'aider, je peux t'envoyer à quelque part. Mais voyez la somme qu'il paye, il demande. Donc, si tu es prêt, on peut aller là-bas. Il dit, ok, donne-moi ton numéro. Le jeune homme a donné son numéro. Le père est parti. 2 jours plus tard, le père l'a appelé. Il dit, je suis prêt, l'argent est là. Il dit, ok, allons-y. Ils sont allés, il ne peut pas dire la race au Congo là-bas. Ils sont allés là-bas. Arrivé là-bas, Seigneur. Arrivé là-bas, je vous dis. Papa Okechi même les a vus, il dit non que toi, tu as un sérieux problème. Voyez ton problème, ta fille est décédée, ta fille, tu te tenais en cœur. Voyez, si elle est décédée. Mais le problème est que c'est ton oncle qui l'a fait ça. Ton oncle est dans les trucs de trafic d'âmes. Il est dans le trafic d'âmes, il tue les gens et puis il prend les âmes pour donner ça aux célébrités, il donne ça aux autres personnes des politiques, etc. Lui, c'est sa spécialité, tu es là. Mais où il est là, il est tellement blindé. Mais pour que ça puisse se retourner, c'est que c'est un vrai combat, on va faire. Mais on va gagner. Que les génies qui le protègent, ce n'est pas du jeu. Mais il y a toujours raccourci. On fait comment? Il dit non. Tu m'as déjà dit non que c'est mon oncle qui a fait ça. Et puis mon oncle là même là, vraiment, dans la famille, c'est lui qui a les ailes, c'est lui qui a ceci, il n'y a pas de problème. Mais moi, mon enfant, que lui, il a arraché la vie là. On va l'île. Il dit ok. Voyez les sacrifices que le gars a demandé, des guines, etc. Les boissons fortes qu'on appelle guines, etc. Donc, lui, il a payé, ils ont payé, tout ça là, ils ont fait ceci. Il a dit, je vais te donner au moins plus de 4. Je vais te donner 4 fétiches. Les 4 fétiches là, c'est sans retour. Mais voyez les 2 fétiches que tu dois enterrer ça dans ta cour. Quand tu vas enterrer ça dans ta cour, si la mission accomplie, on dit mission accomplie, prends ces 2 trucs à fétiche là, tu vas me ramener ça. Parce que ceux-là, là, ils sont... Eux, c'est sans pitié. Ceux-là, on ne joue pas avec eux. Il dit, ok, il n'y a pas de problème.
Voilà comment quand il a fait la chose, lui et le petit, il dit, bon d'accord, lorsque, avant même de franchir, c'est-à-dire avant même, quand vous montez dans la voiture, parce que lui, il est venu à sa voiture, le monsieur, il était véhiculé. Il dit, lorsque vous quittez chez moi, le premier carrefour que vous allez voir, ce premier carrefour-là, prends ce fétiche-là, là, tu vas le jeter, mais pas jeter ça au carrefour, hein. Jette ça dans la forêt, dans la brousse là-bas, tu le jettes là-bas. Avant d'arriver même dans la ville même, il y a un corridor là, au péage. Lorsque vous dépassez le péage un peu comme ça là, jetez ça aussi. Ça c'est 2. Les 2 fétiches, il reste ça parce qu'il a donné 4. Les 2 fétiches là. Enterre les 2 fétiches là dans ta cour. Mais, les 2 fétiches que tu vas enterrer là, lorsque la mission finit d'accomplir là, prends ces 2 fétiches là, tu vas ramener où? Parce que si tu ne ramènes pas là, ceux-là, les 2 là, eux, ils sont tellement têtus. Ceux-là, eux, ils ne jouent pas. Ceux-là, ce sont, on appelle bangene. Ceux-là, on les appelle poupounapou. Ceux-là, on ne joue pas avec eux. Il a tiré ses oreilles. Le père dit, il dit, ok. Ce que le vieillard a dit là, le papa Okechi a dit là, il a respecté ça. C'est-à-dire, il a jeté l'autre. Quand ils sont arrivés au carrefour, il a jeté ça dans la brousse. Quand ils ont dépassé leur péage corridor là, il a jeté aussi. Il allait enterrer les 2. Une semaine plus tard, voilà l'oncle en question, on dit il était blindé là. Il tomba malade. On envoie à l'hôpital, on fait les analyses, on fait radiographie, 0. On fait, c'est-à-dire micrographie, 0. Ils ont fait chaînographie, 0. Même ils ont fait montrographie. Tous les analyses n'est pas possible, ils ont fait ça, ils n'ont rien trouvé. Moi, je suis venu à côté ce jour-là, il était là, mes abonnés, il dit, mais il faut faire rosigraphie. Ils ont fait analyse de rosigraphie, 0. Il dit, mais il y a une chose aussi, tu as raté. Abonnégraphie, vous pensez que quoi? On a essayé de retour. Ils ont fait abonnégraphie, 0. On dit, mais toi, pour toi, là, c'est bizarre. Les parents l'ont pris, ils l'ont amené chez lui là-bas. Vraiment, ceux qui partaient le rendre visite, ils disaient toujours que il y a mon cousin là-bas, là, c'est lui qui est à la base de ma maladie. Mon cousin qui est là-bas, c'est un sorcier. Gars, ceux qui quittent là-bas, là, ils viennent dire au monsieur là, qui est en train de venger sa fille pour dire non que, le gars là dit non que toi tu es un sorcier, c'est toi qui es à la base de sa maladie. Il dit, oh, il faut laisser. Lui là, comme cela, il a fait les faux trucs. Il dit aux gens, ceux qui viennent lui dire, il a fait les faux trucs, c'est ça qui a tout rattrapé. Moi, je suis un sorcier, comment? Moi, je ne peux pas aller là-bas. Quelqu'un qui me traite de sorcier, moi, il aller là-bas, pourquoi? On dit, mais tu as raison. Quand quelqu'un arrive, il dit, oh, c'est toi qui es à la base de sa maladie. Voyez, c'est ça, tu es à la base de sa maladie. Il dit, le monsieur a fait 2 semaines. Vraiment, il est décédé. Après sa mort, ils l'ont enterré. Après l'enterrement, 1 mois plus tard, le monsieur en question qui allait prendre les fétiches, il a oublié que on lui avait recommandé pour dire que il y a les fétiches, là, les 2 fétiches qu'on appelle Bangeneta. Maman ou papa, il ne faut pas jouer avec ça. Ramène ça là-bas. C'est-à-dire, ramène où tu as enlevé là. Il faut ramener ça, il a oublié. La mission accomplie, il a oublié la partie de ramener ça. Voilà comment des choses ont commencé à se tourner. Le monsieur tombe malade. On l'envoie à l'hôpital, on dit non que oui, la maladie est légère. La maladie est légère. Vraiment, la maladie, c'est la maladie seulement. La maladie est en douceur, ou léger tôt. Donc, voilà comment. En question, il dit les gens se posent, on fait les analyses, rien. On fait ici, rien. Le monsieur en question, l'autre est déjà décédé, il a oublié de ramener les fétiches là. Il a oublié de ramener les fétiches là. Les fétiches en train de le chicoter, en train de le traumatiser. Voilà comment le monsieur, on s'en fait des analyses, rien. On fait ceci, rien. Voilà comment c'est-à-dire la maladie bizarre que vous, on appelle AVC. Paralyser un côté, paralyser ceci, ça, il dit les fétiches sont en train de le paralyser maintenant. Le jeune homme qu'il avait emmené dans le coin là, il s'est rappelé de quelque chose, il a dit, mais attends, est-ce que le tonton là en question ici, il a ramené les fétiches? Parce que s'il voulait ramener, il allait me dire, ok, allons-y, on va ramener des trucs ensemble. Il allait voir les parents. C'est-à-dire la sœur de ce monsieur en question pour lui dire, ok, tanti, j'ai amené ton frère à quelque part pour se venger de sa fille. Celui qui a tué sa fille, c'est son oncle. Voyez ce qu'on a fait, voyez ce qu'on a fait. On a enterré des choses dans sa cour là-bas. Il n'a pas ramené ces fétiches-là. Venez, vous allez vraiment. On va aller dire au monsieur, ils ont appelé le monsieur dit oui. Ils ont appelé le ganga dit oui, c'est vrai.
Il a deux fétiches là-bas qu'il doit ramener. S'il ne ramène pas là, ah, ça a chauffé. Voilà comment, quand vous avez une soeur, quelle que soit une grande soeur, quelle que soit une petite soeur, qui a l'amour, c'est un vrai amour dans son cœur pour toi là. Tout ce qu'on appelle même caca, manger caca pour toi là même, pour que tu puisses sauver, c'est-à-dire pour que tu puisses retrouver ta vie là, une soeur peut le faire. Et puis avec la confiance. Voilà une soeur, tu prends le bâton et qui dit ok, il n'y a pas de problème. Le féticheur dit non que oui, prenez ton frère, envoyez-le. Elle dit non que où il est là, on ne peut pas le prendre, on ne peut même pas le soulever. Vraiment, moi, il ne sait pas rouler la voiture, il ne connaît pas quelqu'un, tu peux faire ceci. Donc, nous-mêmes, moi-même, j'ai maillé chez toi. Je dis ok. Et voilà comment le jeune homme l'a accompagné. Le jeune homme est parti à la petite soeur de ce vieillard en question, qui s'est vengé de sa fille. Arrivé là-bas, le papa Keshi a dit non, ok, il n'y a pas de problème. Voilà les principes, voyez le principe. Il a tout fait, mais seulement c'est pour ramener les fétiches là. Mais pour pardonner aux fétiches là, voyez les guides, voyez les trucs que tu vas faire. Et après, on va aller ensemble, on va chercher le coup, on va déterrer. Et tu dis ok. Voilà, elle a payé, elle a fait ceci, ils sont allés, ils ont pardonné d'abord. Pour pardonner les fétiches d'abord. Les fétiches sont en ville, hein, mais pour les pardonner d'abord, ils ont fait plus de 4 jours dans la forêt, en train de pardonner, supplier. Il dit, on donne boisson ça là, quand ça finit, le lendemain, les génies ne sont pas d'accord. On paye encore, on paye, on fait des ceci, plus de 4 jours. Et c'est après, les génies ont accepté. Ils sont retournés maintenant en ville. Dans la cour, le monsieur en question, Papa Okeshi, quand il est arrivé là-bas, il dit, ah, quand lui, le monsieur creusait là, il était seul, quand il cachait là, mais quand il est arrivé, ça a signalé. Il allait déterrer les trucs là. Il dit, moi, lui, il peut pas, lui, le féticheur, il ne peut pas déterrer. Qu'il faut la sœur, parce que c'est même sang là, il faut déterrer, elle a creusé, elle a déterré les trucs là. Elle a donné ça au féticheur. Le féticheur a fait des sacrifices là. Le monsieur en question, il a retrouvé sa santé, mais ses côtés. Il y a un côté qui est paralysé de lui comme AVC. Vous voyez les gens qui souffrent d'AVC, ils sont comme ça, le monsieur, il a retrouvé sa santé, mais ce côté qui est paralysé. Et c'est là maintenant, tout le monde, la majorité de ses frères ont su que, voyez ceci. Le monsieur aussi, le jeune homme qui est venu, c'est là maintenant le jeune homme a expliqué, etc. Et puis c'est tombé dans les oreilles de ce jeune homme qui est venu, mais qui est je ne sais pas si c'est neveu ou c'est quoi, de cette famille qui est venue m'expliquer l'histoire. Et voilà comment les choses se sont passées. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir que souvent là, quand vous partez prendre des fétiches ou soit des trucs là, on vous donne les principes. Respectez ces principes-là. Respectez bien ces principes-là. Écoutez bien ce qu'on vous dit. Tu t'en prends quelque chose qui n'est pas à toi. Tu finis de faire la mission là. Ramène ça. Parce que si tu ne ramènes pas là, la mission même peut se retourner contre toi. Ah oui, la mission même peut se retourner contre toi sans te rendre compte. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, faisons attention. Faisons attention car le Dieu est risqué. Je le dis et je le répète, faisons attention. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Arasa.